Hey guys, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va tourner une vidéo top 12 des meilleurs looks des Grammy Awards qui a eu lieu la nuit du 5 au 6 février. Nous sommes à la 65e cérémonie des Grammy Awards qui a pour but de récompenser les meilleures réussites au cours de l'année. Alors on commence le top 11 avec Olivia Rodrigo qui porte une robe de chez Miu Miu, donc une robe en mèche transparente, noire. Franchement, je l'ai mis à la place 11 parce que ok, je vois ce qu'elle a voulu essayer de faire sur le tapis rouge, mais je sais pas, il manquait horriblement quelque chose. J'ai trouvé que c'était pas original, j'ai trouvé que c'était plat et simple. Et il avait pas forcément l'énergie, je pense, pour ce genre de robe qui, peut-être sur quelqu'un d'autre, aurait été plus sexy, aurait été plus parlant. Pour cela, je lui donne une note de 4 sur 10. À la 10e place, je note Harry Styles qui porte une combinaison assez drôle, je trouve, de chez Swarovski. Et franchement, j'ai mis à la 10e place parce que je trouve que c'est quand même une prise de risque. Mais franchement les gars, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à dire? Genre vraiment, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à dire? Je trouve que si je devais faire un flop, il ferait partie de mon flop en fait. Ok d'accord, il y a de la couleur, ok c'est Swarovski, ok c'est lumineux, il y a de la lumière. C'est ok, c'est wow, ça éblouit entre guillemets, mais ça n'éblouit pas forcément de la bonne manière en fait. Et franchement, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il fait exprès d'avoir des looks farfelus sur le tapis rouge. Ok, certains looks, j'aime bien le fait qu'il aime bien mettre des pièces féminines pour montrer qu'effectivement, un vêtement ne veut pas forcément dire, ne veut pas forcément déterminer une orientation sexuelle. C'est pas du tout une pièce qui peut être forcément que féminine. On parle quand même d'une salopette qui, pour moi, est autant féminin que masculin. Mais j'ai pas du tout compris là où il a voulu en venir. J'ai pas du tout compris la DA. En fait, j'ai pas capté. Je dis lui, mais ça se trouve, c'est son équipe qui est derrière tout ça. Mais nous savons très bien, Harry Styles aime bien choquer à travers des looks. Et là, pour le coup, je trouve pas que ce soit forcément de la bonne manière. Pour Harry Styles, je donne une note de 4 sur 10. À la 9e place, je place Ingrid Andress qui porte une robe de chez Bevza. Je trouve que la robe est top. Franchement, on voit des sortes de losanges à trous, comme si c'était des bouts de losanges, bouts de forme qui étaient posés et que ça faisait que constituer la robe avec des bouts de peau. Le derrière, pareil, au niveau du jeu de losanges, on a l'impression que c'est un string. Franchement, je trouve ça super beau, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas non plus le genre de robe qu'il fallait mettre sur elle. Ça la met pas forcément très en valeur. Le dos est très beau, le dos est magnifique, mais j'ai pas l'impression que c'était pour elle. Je sais pas, il y a pas cette vibes. Encore une fois, je vois où ils ont voulu en venir, mais il y a pas ce truc. Donc, je donne une note de 4 sur 10. À la 8e place, je note Laverne Cox qui porte une robe de Kiss Casas. J'ai adoré son look et sa mise en beauté. Elle porte une robe avec des inspirations égyptiennes. Et franchement, je trouve que c'est réussi. Ok, c'est noir, mais en fait, l'effet broderie qu'il y a du coup sur les dessins représentatifs d'origine égyptienne sont juste magnifiques. La coupe de la robe qui donne vraiment cet effet corset. Et ensuite, un tout petit peu marqué au niveau de la taille en dépassant du coup de la silhouette. Je trouve que c'est juste wow. En fait, ça reste simple mais efficace. Les nattes sur le côté, je trouve que c'est toujours dans le mood queen, goddess vibes pour la robe. Donc du coup, des vibes de Queen Nefertiti. Donc je donne une note de 6 sur 10. À la 7e place, je note Taylor Swift qui porte un ensemble de chez Roberto Cavalli que franchement j'adore. C'est vrai que la coupe peut paraître simple, mais je trouve que ça lui va parfaitement bien et qu'elle donne vie justement à la tenue. Donc du coup, elle est partie sur un bleu nuit pailleté, haut, bas, longue jupe, simple et efficace, qui fait l'affaire. Le make-up, rien à redire franchement. Un beau rouge, elle a un teint clair, le beau rouge il sort bien. En plus le rouge et le bleu, je trouve que ça fait très beau contraste. Une bonne mise en beauté. Je lui donne donc une note de 6,5 sur 10. À la 6e place, je note Jennifer Lopez qui porte une tenue de chez Gucci. Une tenue super sexy que j'ai kiffé. Franchement, j'ai l'impression qu'à chaque Grammy, chaque événement, elle donne vraiment le meilleur, le top. Et franchement, sa robe, du coup, sa tenue vient de chez Gucci. Je sais pas vraiment si c'est une robe, mais en fait, ça a un effet voile devant en mèche, du coup transparent, avec de longues traînes un peu épaisses qui donnent cet effet de fleurs. En dessous, de manière distinguée, on voit une sorte de body. Du coup, on sait pas, il y a une petite vibe de robe, plage un peu. Et par-dessus, du coup, énormément de fils de strass qui vraiment émerveillent la tenue. Je trouve qu'elle la porte très bien, elle a un très beau corps. Et franchement, pour moi, Jennifer Lopez, c'est une femme vraiment magnifique qui, à son âge, pareil que pour Angela Bassett, j'aimerais lui ressembler. Elle est super en forme, elle fait très jeune, elle est fraîche, elle a toujours ce coup de peps et ça, je valide. Du coup, je lui donne une note de 7 sur 10.
À la 5e place, je note Kelsea Ballerini, qui pour moi faisait partie des tenues vraiment à ne pas rater sur ce tapis rouge. Franchement, j'ai trouvé magnifique. Le jaune est juste incroyable. La robe de Kelsea vient de chez Prabal Gurung. J'avais jamais entendu cette marque, je vous l'avoue. On est parti sur une robe assez structurée, bustier, long bustier, façon qui s'arrête un peu au niveau des jambes. Il y a des trous, donc du coup il y a une certaine structure et des plis bien travaillés au niveau du corps. Franchement, j'adore. Au niveau du dos, il y a les sortes d'ailes, j'appelle ça comme ça. Elle va pouvoir relever à un certain moment et franchement, je trouve qu'il y a vraiment cet effet spectaculaire. J'ai kiffé, la couleur est top, la robe lui va très bien. Il y a vraiment cet effet élancé pour moi dont la robe avait besoin. Le maquillage simple et efficace, rien à redire. À la 4e place, je note Beyoncé qui pour moi a vraiment fait sensation. Pas seulement à cause de sa tenue, parce que oui, Beyoncé est la première à battre le record avec 32 trophées du Grammy Awards. Franchement, félicitations à elle. Elle portait du coup une robe de chez Gucci, argentée avec un buste, un mini buste qui s'arrête juste en dessous de la poitrine, un peu en triangle beige. C'est vrai que l'accord des couleurs n'est pas forcément deux couleurs qu'on pourrait dans un premier temps choisir, mais sur elle c'est juste parfait. Je trouve que ça se fond très bien avec sa peau et la couleur de la robe illumine vraiment son teint. Donc en fait la robe c'est une sorte de fendu un peu en forme de pétale, je sais pas comment on appelle ça, mais franchement j'adore. Par contre je trouve qu'effectivement elle n'a pas forcément d'évolution capillaire. J'ai l'impression qu'à chaque fois elle fait toujours la même coiffure. En tout cas ça lui va bien, rien à redire, mise en beauté correcte, robe correcte. On sait déjà, je lui donne une note de 7,5 sur 10. À la 3e place, roulement de tambour, Cardi B. Oui, elle devait être dans ce top 11. C'est vrai que Cardi B, je la considère pas forcément comme une fashion icône. Je sais pas si c'est parce qu'elle a un BBL. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'elle met une tenue, je vois la direction, c'est beau, c'est impressionnant. Mais le fait qu'elle ait un BBL peut gâcher cet aspect un peu mode. Je sais pas, c'est juste mon point de vue. En tout cas, la robe lui allait très très bien. Le bleu était incroyable. La robe a été designée par Gaurav Gupta. Je connaissais pas non plus. Mais franchement, la robe hyper structurée, le volume qu'il y a, la manière dont ça épouse ses formes, en fait, ça peut que être impressionnant. Tu ne peux rien dire. Donc, elle mérite vraiment sa 3e place dans ce top 11. Je donne donc une note de 8 sur 10 à Cardi B. 2e place, un peu plus gothique et moins colorée, Doja Cat. Franchement, sa robe un peu en latex gothique, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. De plus près, je trouve que ça peut être moins impressionnant, mais franchement, de loin, quand on voit la longue traîne et la manière dont ça épouse son corps, je trouve ça juste magnifique. Par contre, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal avec sa mise en beauté. Je sais pas ce qui se passe ces temps-ci. C'est vrai qu'elle est dans une era un peu gothique, un peu rock, un peu punk, un peu pop. En tout cas un pop rock façon. J'ai du mal à certains moments. J'ai adoré son look qu'elle avait eu du coup sur le catwalk pendant la Fashion Week au défilé Schiaparelli. Ok, il n'y avait pas de fossiles, ok, il n'y avait pas forcément de mise en beauté glamour, mais des fois en fait, comme a dit Bella Hadid, ça sert à rien de chercher à être belle, on cherche à être iconique. Et c'est vrai que là, j'ai pas trouvé cet aspect vraiment iconique au niveau du maquillage. Elle a l'habitude de proposer mieux, mais je valide totalement la robe. Je sais qu'il y en a qui vont pas aimer, je sais qu'il y en a qui vont aimer, mais franchement, j'ai ressenti l'énergie qu'elle voulait dégager et franchement, elle a toujours eu. Sa robe vient de Versace, je lui donne donc une note de 9 sur 10. Et mon top 1, encore une fois, Cardi B. Et franchement là, j'ai vraiment craqué. C'était la robe qu'elle a portée du coup parce qu'en fait, elle a été sur le tapis rouge et en même temps, elle a aussi été présentatrice. Elle devait annoncer, il me semble, quelques récompenses à un moment durant l'événement. J'ai pas très bien suivi, mais je sais juste que pendant qu'elle était sur scène, elle portait une autre création de Paco Rabanne qui était incroyable. Et quand j'y pense, je suis en mode mais wow, en fait son styliste a fait un taf de dingue. Par contre, ça me fait vraiment un peu rappeler le look des Grammy Awards, si je dis pas de bêtises, de Rihanna il y a quelques années. Mais franchement, rien à redire. Et je trouve que là, au contraire, ça épouse mieux son corps. Je trouve que ça fait moins BBL fashion en fait. Ça décrédibilise moins. Et en plus de ça, vu qu'il n'y a pas longtemps, la designer de la maison Paco Rabanne est décédée, je trouve que c'est une belle manière de mettre de la visibilité sur la marque et du coup, pour pouvoir en même temps rendre hommage à cette créatrice.
Je lui donne donc une note de 10 sur 10. Je sais qu'il n'y a pas de parfait quand on donne des notes, comme on nous a appris à l'école, mais franchement, j'ai kiffé. Elle avait l'énergie qu'il fallait, elle est amusante, elle est drôle, elle le portait très bien. Et là, je ne pouvais pas ne pas craquer en fait. Et voilà, la vidéo est courte, mais j'espère qu'elle vous a plu. Je vais essayer de faire plein de vidéos sur des événements un peu mode qui vont sortir en ce moment. Donc, moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des looks que j'ai pas mis ici qui vous aussi vous ont plu ou qui vous ont pas plu. Et je vous fais de gros bisous. À plus, guys.